Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Vous connaissez bien le principe de l'émission réservée aux créateurs et chefs d'entreprise que nous recevons chaque semaine sur Radio Présence. Sébastien Crioufol et Julien Barros sont entrés dans la communauté des créateurs en fondant Sweepers, un site internet, une appli pour nous aider à trouver une aide ménagère. Bonjour Sébastien, votre objectif est de nous faciliter la vie, de nous décharger des tâches ménagères et en même temps de nous délester de cette fameuse charge mentale. Vous savez, la petite voix qui nous dit « Ah, il vous reste encore du repassage à faire ». Alors, qu'est-ce que Sweepers ? C'est un site de mise en relation entre ceux qui souhaitent trouver une aide ménagère et ceux qui et les aides ménagères qui souhaitent trouver un travail, c'est ça ? Exactement. Donc d'abord, bonjour à tous. Donc effectivement, Sweepers, c'est une plateforme de mise à disposition, donc de mise en relation, plus exactement de particuliers pour des tâches ménagères. Donc Sweepers, le fonctionnement de Sweepers en fait est très simple, c'est-à-dire qu'on a une application, un site web qui permet donc de trouver une aide ménagère en moins d'une minute, en seulement quelques clics. Donc c'est très simple d'utilisation et également donc des personnes peuvent travailler sur Sweepers, c'est-à-dire n'importe qui. À ce jour, on a une grande majorité d'étudiants qui travaillent sur la plateforme, donc ils sont inscrits. Et bien également, on a des retraités ou bien des personnes qui sont en poste mais qui cherchent des compléments de revenus, tout simplement. Alors, si on vous dit vous êtes le Uber du ménage, on peut nous comparer effectivement à Uber du ménage dans le sens où grâce à l'application, il est très simple maintenant de trouver une aide ménagère au plus proche de chez soi. Donc ça évite également de passer au travers de multiples petites annonces pour trouver la personne, trouver la perle rare autour de chez soi. Effectivement, en fait, grâce à l'application, on va pouvoir s'appuyer sur l'avis des internautes précédents qui ont utilisé les services avant vous, qui vont pouvoir noter le prestataire. Et également, vous allez voir les personnes qui sont disponibles autour de chez vous et les réserver en un seul clic. D'accord, donc vous êtes le Uber et le TripAdvisor en fait du ménage en même temps. En quelque sorte. Parce qu'en fait on peut évaluer le prestataire, on peut évaluer donc le client également. Le client, absolument. Mais la partie la plus importante est d'évaluer le prestataire. Comme ça vous permet, lorsque vous arrivez sur une première fois sur l'application, vous connaissez personne, de justement baser votre avis sur vous dire je choisis ce prestataire parce que par exemple 3, 4, 10 personnes ont choisi ces personnes avant moi. Alors on ne dit plus femme de ménage, Sébastien, faire appel à une aide ménagère n'est plus un signe extérieur de richesse ? Non, plus du tout. Justement, nous, on compte bien justement essayer de révolutionner et de démocratiser un petit peu cette idée de tâches ménagères. Donc justement, de procurer à chaque personne qui veut de pouvoir avoir accès justement à une aide ménagère. Alors ça veut dire quoi ? On peut appeler quelqu'un de manière régulière, on peut appeler quelqu'un parce qu'on a vraiment un grand coup de balai à donner dans la maison. Alors à ce jour, il est possible de réserver une personne que sur des tâches ponctuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de service de récurrence encore à ce jour mis en place. Justement, on travaille justement là-dessus pour essayer de proposer le même prestataire qui viendrait chez vous, soit en récurrence hebdomadaire ou bien alors bimensuelle ou une fois par mois, de vous proposer justement cette personne qui viendrait régulièrement chez vous, la même personne. Or, à ce jour, le business model est monté dans le sens où vous réservez une personne pour une fois. Les one shot. Voilà. Exactement. Vous êtes en concurrence directe avec toutes ces entreprises de services à la personne qui proposent donc de vous octroyer une aide ménagère de manière régulière. Exactement. Alors, on est en concurrence directe avec eux. Cependant, on ne va pas vraiment les concurrencer sur leur terrain de jeu. C'est-à-dire que nous, on ne va pas vraiment concurrencer les personnes qui ont déjà, aller chercher du client qui a déjà une aide ménagère régulière. Parce que ces personnes-là connaissent déjà leur aide ménagère et justement, ce sont des personnes qui sont bien établies financièrement et qui préfèrent justement avoir recours à une aide ménagère hebdomadaire. Cependant, nous, on est plus sur du one-shot, comme on le disait, donc c'est-à-dire on est sur une clientèle qui est plus jeune, des personnes qui n'avaient pas jusqu'à ce jour le besoin d'aide ménagère ou bien alors qui n'osaient pas y aller parce qu'on leur demandait des récurrences trop importantes et ils n'avaient pas les moyens pour ça, ou bien alors des coûts qui étaient trop importants. Et justement, nous, on va plutôt s'orienter sur une clientèle. À ce jour, on remarque qu'on a une clientèle entre 25 et 35 ans. Ouais. Et également, on a une autre clientèle qui se développe grandement sans les conciergeries. Les conciergeries, oui, on va en parler, on va y revenir si vous voulez ça dans un instant. Alors, à quel moment s'effectue, le contrôle, entre guillemets, de votre part ? C'est-à-dire que vous êtes d'accord, certainement, faire le ménage, ça ne s'improvise pas, il faut que ce soit bien fait. Exactement. On est d'accord. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez une part de contrôle ? Alors, effectivement, lors de toute inscription prestataire, déjà notre prestataire, on le contrôle dans le sens également on vérifie son identité. Donc en fait, il y a un premier passage. Exactement. Donc le premier passage, c'est-à-dire que le prestataire va s'inscrire via le site web.
nous donner une photo de profil, une carte d'identité et d'autres informations que nous allons contrôler lors d'un entretien téléphonique. On va également valider sa motivation pour travailler et également ses expériences. Et puis également, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un étudiant en réalité, ou même d'autres personnes, mais vraiment le facteur, les personnes pensent que des étudiants ne savent pas réellement faire le ménage. Et bien détrompez-vous justement, on a des retours, en fin de compte, l'étudiant est bien plus consciencieux, souvent peut-être qu'une femme de ménage réelle. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas son boulot de tous les jours et il fait ça justement pour essayer de se faire un complément de revenu. Donc là-dessus, il est bien plus consciencieux peut-être qu'une autre personne. D'accord. Donc ça, vous le testez aussi. Donc ça, on ne peut pas le tester à ce jour, on ne les teste pas, c'est-à-dire en pratique, mais plutôt on va tester leur motivation et puis après, le premier ménage va être un petit peu notre fer de lance. Vous intervenez sur le montant des transactions ? Non, alors justement là-dessus également, on n'a aucun moyen d'intervention sur le montant des transactions. C'est-à-dire que le prestataire fixe son budget, son prix horaire. Nous là-dessus, en fait, c'est-à-dire que lui, il a le moyen de le modifier, de l'augmenter ou le descendre à tout moment. Et également, donc le client va choisir en fonction du prix et de ses notations. Nous, on va prendre une commission que sur le panier global que paiera le client. On peut donner un exemple, par exemple ? Par exemple, un prestataire qui est à 12 € de l'heure, donc pour 2 heures, 24 €. Et nous, là-dessus, la commission sera aux alentours de 2,40 €. D'accord. TTC. D'accord. Ok. Donc, il vous faut du volume. Exactement, il nous faut beaucoup de volume. C'est pour ça, comme je vous disais, on a démarré sur Toulouse. Et puis maintenant, on essaie de se développer dans toutes les grandes villes françaises, justement pour avoir ce volume. Alors, vous avez fait une étude de marché, j'imagine bien. Il y a vraiment un marché. Comment vous avez fait avant de lancer votre entreprise ? Déjà, le marché étant qu'on a fait une étude de marché en parallèle, mais également, bien avant de lancer ce business, on entendait très souvent autour de nous la difficulté pour trouver justement une aide ménagère. Et une aide ménagère de confiance, qui plus est. Donc là-dessus, nous, on avait vraiment des retours plutôt négatifs, dans le sens qu'il était très compliqué de trouver la perle rare autour de chez soi. Et également, même nous, on avait parfois besoin de ménage, mais alors des choses qui n'étaient pas récurrentes. Pourquoi ? Parce qu'on vivait en colocation, on avait peut-être besoin des fois de ménage parce qu'on n'avait pas le temps de l'effectuer. Et on avait également un grand mal pour trouver ces personnes-là. Parce que les femmes de ménage ou des entreprises de ménage nous demandaient des récurrences que nous ne pouvions pas prendre. Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous aimeriez passer, j'allais dire grandir, bien évidemment, c'est votre objectif, et passer le stade de la start-up ? Oui, effectivement. Là, du coup, on travaille vraiment grandement là-dessus. C'est pour ça qu'on est parti à Paris, où on est incubé dans un incubateur donc à Paris, justement pour essayer de se développer un maximum, essayer de lever des fonds rapidement pour pouvoir justement déployer nos services partout en France. D'accord. Au plus rapidement possible. Toute la France, vous et l'Europe aussi ? Toute la France, pour le moment, on va vraiment se focaliser sur le marché français. Et qui plus est, même en première partie, ça serait se focaliser sur les plus grandes villes françaises, c'est-à-dire les 10 plus grandes villes françaises à ce jour. Et ensuite, on essaiera d'étendre nos services dans d'autres villes. Est-ce qu'on peut imaginer travailler chez vous et en faire son métier à temps plein ou mi-temps Pourquoi pas dans le futur ? À ce jour, on n'a pas assez de volume pour proposer une personne, pour la faire travailler à temps plein. C'est impossible à ce jour pour elle. Cependant, dans le futur, pourquoi pas ? Cependant, on n'est vraiment pas sur un cas d'optique où on cherche à faire travailler des gens sur sur la récurrence, en fait, c'est ça. Sur la récurrence, pourquoi pas sur de la clientèle, mais sur une personne, un prestataire qui travaille à temps plein pour Sweepers, on est vraiment plus dans l'optique, essayer justement de procurer un petit job à des personnes désireuses justement de complément de revenus. Un appoint, voilà, un petit appoint. Alors, il y a une autre piste aussi pour vous de développement, ce sont les conciergeries. Toutes ces conciergeries de location de courte durée, ça fonctionne plutôt bien. C'est même en train d'exploser dans de nombreuses villes, en France, en Europe. Et là aussi, vous avez des demandes ? Effectivement, les conciergeries ont un gros problème pour trouver également donc, des aides ménagères. Très souvent, c'est en dernière minute. Il faut que ça aille vite et également des personnes consciencieuses. Donc là-dessus, justement, les conciergeries trouvent leur bénéfice, c'est-à-dire qu'elles sont bien contentes parfois de trouver des personnes sur de la courte durée. Et justement, on répond plutôt bien à ces services-là. On essaie de créer des partenariats justement avec des conciergeries à ce jour. On a quelques conciergeries qui utilisent nos services à Toulouse en ce moment. Et également, on essaie donc de développer, pareil, dans les grandes villes, les conciergeries qui pourraient donner de la récurrence à nos prestataires. Parce qu'eux, ils ont vraiment beaucoup de ménages à effectuer, un gros volume chaque jour.
Et justement, ça pourrait permettre à nos prestataires de faire un complément, de faire Ça, vraiment absolument. du flux. Donc là, on serait davantage effectivement sur un mode récurrent. Exactement. Comment vous allez réussir, vous avez abordé le sujet tout à l'heure, à gagner de l'argent pour votre entreprise? Pour l'instant, vous êtes deux, hein, vous êtes deux fondateurs. Exactement. On est deux fondateurs, plus on a un freelancer qui travaille sur tout ce qui est maintien de l'app, développement de l'application, partie web, voilà, et également côté la technique. Voilà, d'accord. Exactement. Comment vous allez gagner de l'argent? Ben, nous, on va gagner de l'argent seulement sur les commissions. Donc, comme on en parlait plus tôt, il nous faut un fort volume pour gagner de l'argent. Là-dessus, à ce jour, c'est vrai que l'application ne se rémunère pas, ou très peu, mais c'est pas le but. C'est vraiment pas le but à ce jour. Nous, on est vraiment là pour essayer justement de... Donc là, c'est la partie où on investit beaucoup, mais pour du développement, et ensuite après ça va rouler. Mais là, sauf que là pour le moment il nous faut voilà, gagner déjà la confiance des clients. Donc également pour ça on essaie de proposer des services annexes comme par exemple des assurances. Pour l'instant les ménages ne sont pas assurés par Sweepers, mais ils vont l'être très rapidement. C'est-à-dire que c'est l'assurance du prestataire. D'accord, exactement. Sa responsabilité civile. Voilà. Cependant, nous, on veut proposer des assurances complémentaires. C'est-à-dire qui assurera chaque ménage réalisé par Sweepers. Et donc voilà. Chaque prestataire doit être immatriculé, doit avoir un statut de micro-entreprise. Exactement. Donc ça, c'est la seule condition pour pouvoir travailler en tant que Sweepers. Il faut être auto-entrepreneur. Nous, à ce jour, on n'a pas les moyens techniques de les accompagner dans leur démarche. Cependant, on a créé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle autoentrepreneur.fr, qui sont les leaders en France de la création de statut auto-entrepreneur, qui aide justement les auto-entrepreneurs à créer leur statut. Donc en fait, moyennant 20 €, il y a une personne au bout du fil qui va les accompagner étape par étape jusqu'à la création du statut. Voilà, on peut le faire seul aussi, c'est oui, relativement on peut le faire seul, simple. c'est assez simple. Cependant, il y a des personnes qui préfèrent justement être accompagnées, histoire d'être sûr de ce qu'elles font. D'être sur les rails. Exactement. Vous restez avec nous, Sébastien, tout de suite.